Ça, c'est ce que vous avez retenu. C'est ce que j'ai retenu. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Ça veut dire, si Rosny, je ne prie pas, si je ne fais pas la volonté de Dieu, ça veut dire que le diable m'a cambriolé, le diable a volé quelque chose à moi et il a mis le faux. Et pour que je dois servir le diable et non Dieu. C'est pour cela que ce jour, j'ai été vraiment touché et savoir que je dois prier Dieu que tout ce que le diable a mis à moi étant faux doit sortir. Et que tout ce que Dieu m'a créé, que je dois servir, je dois être Christ sur terre, c'est tout cela doit me revenir. Doit me revenir. Vraiment, Hervé, s'agissant de la parole qu'on a reçue, c'est tellement beau, c'est tellement assoiffé. Et nous voyons toujours dans la parole. Nous voyons comment, comme la parole d'aujourd'hui, qu'on passe par la parole d'aujourd'hui, c'est-à-dire, l'homme de Dieu nous a prêché aujourd'hui que nous devons toujours être en joie. Et pour être en joie, nous devons être les enfants de Dieu. Et ce n'est que Dieu seul qui peut nous donner cette joie divine qui vient de lui. Ce n'est pas notre femme, ce n'est pas notre enfant, ce n'est pas notre job. Ce n'est que Dieu seul qui peut nous donner cette joie divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous, même si nous sommes en difficulté, même si nous sommes devant nos oppresseurs, devant nos ennemis, nous devons toujours être en joie. Et si nous constatons que nous ne sommes plus en joie, ça veut dire que nous ne marchons plus selon les préceptes de l'Éternel. Parce que quand Dieu vit en toi et toi tu vis en Dieu, tu dois toujours être en joie. Et ce qui est là, c'est quoi? C'est que, frère, chacun d'entre nous doit connaître son identité, doit connaître qui tu es. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le diable qui va venir te donner ton identité. Tu dois dire que je suis un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est quoi? Un enfant de Dieu, je peux déclarer que je suis le vent. Personne ne connaît la direction du vent. Ça veut dire quoi? Si je suis le vent, l'ennemi ne pourra plus m'atteindre parce qu'il ne connaîtra plus où je suis, quelle est ma direction, quels sont mes plans, parce que je suis le vent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Personne ne peut attraper le vent. Personne ne peut attraper le vent. C'est pour cela que nous devons vivre en Christ. Nous devons vivre en tant que les enfants de Dieu. Waouh. Apé Siako et le frère François nous ont dit que Rosny c'est un bon film. Et on peut le confirmer. Rosny, si tu permets, nous allons encore faire un dernier essai. Est-ce qu'on peut positionner cette vidéo? Je tiens juste à préciser à toutes les personnes qui nous retrouvent qu'il y a eu plusieurs thèmes durant l'année. Nous avons essayé de résumer ces thèmes-là en série. La première série, ICC Douala, tu deviens une autorité spirituelle au Cameroun. Nous avons vu des frères et des sœurs devenir de véritables autorités dans leur lieu de service, dans leur famille. Nous avons eu également une autre série, ICC Douala, ne dis plus que tu es trop jeune. On a eu un temps magnifique en février dernier avec les jeunes, le pasteur Damien Ganga qui a véritablement boosté le moral des jeunes, les invitant à ne plus se considérer comme étant jeunes à leurs propres yeux, avec la participation du pasteur David Kafo qui prêchait pour la première fois en février dernier à ICC Douala. Nous avons eu une troisième série sur l'esprit de division et l'esprit d'amour. Le pasteur Christelle nous avait encouragé à manifester l'esprit d'amour dans le corps de Christ. Nous avons eu également une série qui n'a pas beaucoup duré, mais qui a fait beaucoup de bien. C'était la série sur ce que nous devions savoir sur la fête de Pâques. Ce jour-là, il y a eu vraiment des écailles qui sont tombées des yeux. Et puis, on a parlé également de ce que nous devons absolument savoir concernant notre identité. Tout à l'heure, le frère Rosny en parlait. La foi, le pasteur Damien a fait, je pense, 5 semaines à ne parler que de la foi, et nous avons poursuivi l'année avec d'autres orateurs qui se sont succédés. Le pasteur Rosie Biabatantou qui a rendu visite aux femmes et qui a prêché le dimanche qui a suivi, qui est revenu également sur la foi, sur l'audace que nous devions avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et puis il y a eu les AP également qui ont
porter les pasteurs. Je rappelle que AP signifie ICC, assistant pasteur. Nous avons l'assistant pasteur Isiakou de Yassa qui a porté la parole à Bonaprison et dans les églises annexes. Et puis AP André également était parmi les différents orateurs du dimanche. Et j'ai encore, AP André, le titre de votre message, la prééminence, la conscience de la prééminence de la vérité sur la réalité, la clé pour parler à la montagne. AP André, bonsoir. Le micro est devant vous. Bonsoir Hervé, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette soirée, à cette nuit de la traversée. Nous sommes très heureux d'être là. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons vraiment le Seigneur. AP André, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Peut-être tout à l'heure, on va suivre un bout de votre message qui avait béni beaucoup de personnes. Mais AP André, est-ce que cette année, le constat que vous faites, c'est que vraiment les pères ont insisté sur l'identité, sur qui nous sommes en Christ? Effectivement, il faut remonter à la traversée de l'année dernière pour voir en fait la direction que le Seigneur avait déjà donnée. Parce que quand j'essayais de revisiter le parcours de cette année, l'année dernière, souvenons-nous que l'apôtre Ivan avait dit qu'en 2023, Dieu fera de nous des autorités spirituelles. Et que 2023, et en fait, quand on regarde, c'était en fait, comme ceux qui font un peu de la formation, c'était comme l'objectif pédagogique que nous devions atteindre en 2023. Mais il y avait un parcours à suivre. Et quand on regarde attentivement tous les messages que le Seigneur nous a donnés au travers de nos pères durant l'année 2023, nous voyons que étape après étape, cela avait pour finalité de faire de nous des autorités spirituelles. Tu as parlé tout à l'heure de la foi, tonton Hervé. Justement, on a entré en 2023 avec le message sur la foi. En fait, on comprend que c'est le socle. C'est le socle et c'est vraiment le socle parce que le livre de Jacques nous fait comprendre que celui qui n'a pas la foi ne s'imagine même pas qu'il peut recevoir quoi que ce soit du Seigneur. En fait, et dans le livre de Jean, je crois que c'est Jean 7, quand le Seigneur Jésus dit que ceux venaient acheter sans argent. Que ceux qui venaient acheter à boire, venaient à manger sans argent. Sans argent, oui. En réalité, tout ce qu'il était en train de dire, que la monnaie qui est utilisée ici, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas autre chose, mais c'est la foi. Donc, c'est le socle. Et c'était le début, c'était la base qu'il fallait poser pour que nous puissions arriver jusqu'en décembre. Et quand nous parcourons l'année, justement, nous allons voir tous les messages qui nous ont été donnés avec, tu l'as si bien dit, ne crois pas que tu n'es plus trop jeune. C'était pour dire que, voilà, ça annonçait déjà aussi ce que l'apôtre Ivan allait nous donner vers le 3e trimestre. Il a insisté pendant peut-être 4 ou 5 ou 6 semaines, je ne sais plus trop, sur le message sur la soif. Et quand on parle de soif, l'exemple dans la Bible, comme nous le savons, par excellence, c'est comment on appelle le jeune qui a dit qu'il était trop jeune et qu'il était trop petit. Jérémie. Non, pas Jérémie. Pas Jérémie? Non. Comment tu appelles? Va avec la force que tu as. Gédéon. En réalité, c'est Bépanda. Hein? Gédéon, parce que le message de Gédéon, c'est vrai que l'apôtre Ivan a parlé de ça au début, mais c'est que quand les gens voient Gédéon, quand on dit va avec la force que tu as, les gens ont tendance à penser que le Seigneur était en train de dire à Gédéon, tu es petit, c'est vrai, mais commence déjà avec cette force que tu as là. Mais ça va aller. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Ça n'a rien à voir. En fait, quand vous voyez Gédéon, quand l'ange vient parler à Gédéon, Gédéon répond instantanément. Il dit, où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qu'on nous a annoncé qui a ouvert la mer Rouge?
Où est ce Dieu? Pourquoi les Madians peuvent nous dominer? Où est... En fait, il n'a même pas... En fait, c'était quoi? Ça bouillonnait à l'intérieur de lui. La soif de voir ces dieux conquérants, ces dieux redoutables, était en train de ronger Gédéon. Dans la force que Dieu lui dit, d'aller avec de cette soif-là qui parle. Ça n'a rien à voir avec la taille de Gédéon. Il était en train de dire que ce que tu as en toi est suffisant pour déplacer toute forme de montagne. Que cette soif que tu as à l'intérieur de toi est la véritable force dont tu as besoin. Et l'apôtre Yvan en a parlé au moins pendant 6 semaines. La soif. La puissance de la soif. Donc, tout ça, c'est pour faire de nous des autorités. On ne peut pas être une autorité si on n'a pas une soif permanente qui nous permet de déplacer des montagnes. Acclamez Dieu, s'il vous plaît, pour la parole. La parole prêchée à ICC Douala. Et on va repartir à nos machines. On va tester encore une dernière fois. Est-ce que ce melting ou alors ce mix des messages de l'année prêchés à ICC Douala est prêt? Si c'est prêt, la région, on vous écoute. On garde encore nos invités pour quelques instants. Il faut qu'on investisse sur nous-mêmes, sur notre vie spirituelle. Cette année, il faut qu'on investisse sur nous-mêmes, sur notre vie spirituelle. Investir dans la parole de Dieu, compréhension de la parole de Dieu, dans les temps de prière. Parce que pour connaître Dieu, il faut qu'on connaisse sa parole. Amen. Qu'on connaisse sa parole. Pour qu'on sache quelle est la volonté de Dieu, pour qu'on sache où Dieu veut nous emmener, qu'on reçoive sa révélation, pour qu'on sache que ce qu'on est en train de recevoir, ce qu'on est en train d'entendre ne vient pas de notre propre personne. C'est important que nous puissions être attachés au Dieu de la parole, au Dieu de la Bible. Amen. Donc cette année, nous devons investir, vraiment investir sur nous-mêmes. Et 400 prophètes, et que tu sois seul. Ce que Dieu a dit, ses desseins subsisteront. Ce qu'il a décidé dans ta vie, il le fera. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Donc le Seigneur nous a parlé dans la bouche de son serviteur. Il nous dit, en fait, les ténèbres, c'est pas un problème. Mais seulement quand le péché abonde, la surabonde. Mais lorsque le mal arrive, il faut que tu sois encore de plus en plus équipé. Il faut que tu sois de plus en plus équipé. Donc on doit augmenter en puissance, on doit augmenter en autorité. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes les personnes qui devons manifester les règnes de Dieu sur terre. Ça, c'est la dimension qu'on appelle sacrificateur. À l'époque, dans l'Ancienne Alliance, c'était un groupe de Lévites. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Tu dois être le sacrificateur dans ta maison. Ça commence par ta vie et ta maison. Il n'y a pas d'homme-femme. Tu es sacrificateur de ta maison. C'est fini. Dieu t'a établi. Rebecca est en train de voir des enfants, mais Dieu est en train de voir des nations. Dieu est en train de voir des nations. Jérémie est en train de voir un enfant, mais Dieu est en train de voir le prophète. Quand tu vois une graine, tu regardes la graine, mais Dieu voit derrière les forêts. Il voit derrière les multitudes. Quand il voit une personne, il voit des nations derrière. Donc ce que Rebecca est en train d'appeler enfants, Dieu les appelle des nations. Et c'est ça que Dieu est en train de demander à Jérémie. Il est en train de dire à Jérémie, ne te regarde pas dans l'état dans lequel tu es actuellement. Regarde-toi par rapport à ce que j'ai fait de toi. Ce que j'ai dit que tu es. Tu te regardes par rapport à ça. Et je vois l'onction type Josué qui est en train de descendre. Dieu est en train de déposer l'onction type Josué sur certaines personnes. Il dit, tu es équipé maintenant pour conquérir des territoires. Écoute-moi bien, il y a certains territoires au domaine de ta vie qui étaient barricadés, fermés comme Jéricho. Mais l'onction qui vient sur toi maintenant, le Seigneur est en train de te dire, ton Jéricho est prénable désormais. Ton Jéricho est prénable. Ton Jéricho est prénable. Reçois l'onction maintenant. Reçois les grâces. Reçois les capacités. Reçois la puissance. Reçois maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente Jéricho dans ta vie. Je ne sais pas si Jéricho c'est ta famille. Les membres de ta famille qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Reçois l'onction pour les gagner à Jésus. Donc si tu aimes ton prochain, tu ne veux pas faire des faux témoignages. Frère, je prie que l'amour de Dieu brûle dans ton cœur. Donc si tu veux témoigner forcément contre ton frère, l'amour va faire pipi, 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 pipi. Amen. Et tu veux prier, tu n'as pas libéré. L'amour va venir. Pipi, 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 pipi. Oh, moi je n'aime pas ce frère, je n'aime pas. Et je prends pour qui? Tu montrer quoi? Montrer quoi? Montrer quoi? Elle veut montrer rien, elle veut seulement que tu l'aimes. Verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Dieu ne prend pas plaisir de voir son église se déchirer, se diviser. Dieu ne prend pas plaisir de voir ses enfants de vivre sans amour, avec hypocrisie. Dieu ne prend pas plaisir. Ça fragilise l'armée de Dieu. Ça fragilise le corps de Christ. Ça affaiblit la puissance de l'église. Alors que l'église est puissante, l'église est forte. C'est à cause de l'église que le mal n'a pas encore envahi toute la terre. C'est parce que l'église est encore là. Dieu ne prend pas plaisir de voir l'église fragilisée. L'ennemi ne vient pas attaquer. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il sème la haine dans le cœur. Il laisse les gens de ne pas payer le prix de la maturité spirituelle. L'âme bombardée. Pourquoi? Pour que tu sois fragile. Une église fragile, ce sont les familles fragiles. Les familles fragiles, ce sont les nations fragiles. Les nations fragiles, ce sont les églises fragiles. Et les églises fragiles, c'est le corps de Christ qui est fragile. Et puis demain, on a des pasteurs qui sont fragiles. Après les chrétiens, non, ce pasteur-là, il est faux. Frère, un pasteur qui est faux, c'est un chrétien qui a grandi faux. Donc ça veut dire que toi aussi tu seras faux si tu ne changes pas. Ça veut dire que si toi aussi tu restes comme ça, tu rentres dans le sacerdoce, tu vas aussi être un... En fait, un faux pasteur, c'est un faux frère qui est devenu pasteur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque Jésus nous a franchis, nous sommes réellement libres. Comprendre son amour, c'est également comprendre la notion de pardon, la notion de miséricorde, la notion de compassion, où il se rabaisse même au niveau de la femme prostituée. Il ne reste pas dans la hauteur du Dieu créateur, mais il s'identifie à elle et il lui accorde miséricorde, il lui accorde le pardon. Amen. Et cette grâce, nous voulons l'apprécier. Amen. La grâce nous a été accordée même lorsque les preuves étaient claires pour notre condamnation. Jésus est intervenu et nous a acquittés. Forcez-vous. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Pour conserver l'unité, il faut faire des efforts. C'est pas seulement Seigneur, nous sommes un. Non, il faut faire des efforts. Il faut transpirer. Il faut de la patience. Il faut de la douceur. Il faut de l'humilité. Il faut de Jean 17, le verset 22, il dit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus est en train de prier le Père pour les disciples. Jésus prie, dit au Père: accorde-leur la grâce d'être un. Pour dire que l'unité, on ne clame pas que non, nous sommes un. On s'efforce. Merci. L'ennemi n'aime pas l'unité. L'ennemi sait que si on est un, on peut déplacer les montagnes. Il faut être conscient que le diable combat de plusieurs manières la croissance de l'église. Le diable combat la stabilité d'une nation. Le diable combat la fidélisation des âmes de l'église. Le diable combat la multiplication des âmes dans l'église. Ce qu'il ne veut pas. Parce que quand le peuple se multiplie, c'est la gloire du roi. La Pâques, c'est la fête la plus importante parce qu'elle marque l'activation du plan parfait de Dieu pour l'humanité. Donc le plan qui avait été arrêté, le plan qui avait été bloqué, le plan par lequel le péché est entré dans le monde, le plan par lequel nous avons, par Adam, perdu notre place dans le paradis. C'est à Pâques que Dieu a réactivé ce plan. C'est-à-dire que tout était réuni, tout était prêt, tout ce qu'il fallait pour activer était là. Et c'est à ce moment-là que le plan qui avait été arrêté à la chute dans le jardin d'Éden a été réactivé pour l'humanité. Faisons l'homme à notre image. Point. L'image. Vous voyez ce caractère qui est imprimé. Ça ne peut plus bouger. Tu ne peux plus réduire les polices là-dessus. Tu ne peux plus changer les couleurs de police. C'est ça l'image. C'est imprimé. Donc Dieu est venu s'imprimer en toi. Dieu. Il est venu fusionner. Il est venu entrer en toi. Et c'est ça. Faisons l'homme à notre image. L'image, c'est ce qui ne bouge pas. C'est ce qui fait Dieu. Dieu est saint. Donc quel que soit, même si tu as péché comment, même si tu as porté tous les péchés du monde et tu viens vers Dieu, il restera saint. Il ne va pas se souiller pour toi. Même s'il va sauver le pécheur le plus cruel, même s'il le prend dans ses bras, Dieu reste saint. Cela veut dire que Dieu est saint. Tu es saint. Tu es saint parce que tu es fait à l'image de Dieu.
Et que même toi aujourd'hui, on te prend, on te nomme ministre, tu vas arriver là-bas. Ce qu'ils font là, toi aussi tu vas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits derrière. C'est pas simple, mes frères. C'est pas simple. Il y a des esprits derrière, il y a des dominations derrière, il y a des principautés, il y a des forces spirituelles qui tiennent des zones, qui tiennent des tribus, qui tiennent des régions. Ils sont assis sur les régions. Et c'est eux qui dictent ce qui va être fait, ce qui doit être fait. Comment les gens doivent marcher, comment les gens doivent réfléchir. C'est eux qui dictent, c'est ceux qui imposent les lois. C'est ceux qui imposent les choses qui peuvent se faire et qui ne peuvent pas se faire. C'est eux qui imposent, ils sont établis. Certains depuis des années, certains depuis longtemps, certains depuis des siècles. Ils sont établis. Et toi, tu viens, tu te dis que tu vas apporter le changement, mais les forces là, comme tu t'es pas aussi préparé pour y aller, tu vas arriver là-bas, on va te piétiner, mon frère. Tu vas juste suivre, parce que ce qu'il y a derrière, les forces qu'il y a derrière, c'est des forces qui sont régionales. Des fois, les gens ont bien envie de changer. Des fois, quand les gens commencent, ils viennent avec des bonnes idées. Mais les forces qu'il y a derrière imposent. Voilà ici, voilà comment ça marche. Voilà comment tu vas marcher. Ah, tu sais que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia, alléluia. Et ça te guérit de beaucoup de maladies, d'amertume, de maladies du cœur. Tu n'arrivais peut-être pas à dormir. À partir de ce soir, tu arriveras à dormir. Tout ce qu'il y avait comme cauchemar vont disparaître au nom de Jésus. Parce que tu vas être guéri de tout ce qu'il y avait comme semence qui est le résultat de ce qu'on a dit de toi. Nous avons vu au début de cette série comment Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons vu au début de cette série comment Dieu recherche le meilleur pour nous. Comment nous avons du prix à ses yeux. Comment il est capable de donner des peuples pour nous. Alléluia. Il peut donner des gens pour nous. Pour toi, il est capable de donner des nations. Parce que tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Quelqu'un te dit non, Dieu, si Dieu existait, pourquoi ça? Dieu est bon. Alléluia. Il faut que dans ton intellect, dans ta pensée, que ça ne puisse jamais te partir. Amen. Qu'il puisse répandre son esprit, qu'il puisse mettre son autorité et qu'il puisse mettre sa parole dans leur bouche. Amen. Parce que Dieu veut que les nations soient sauvées. Il n'est pas question de qui tu es. Il n'est pas question de si tu portes une jupe ou un pantalon. Il n'est pas question de d'où tu viens. Amen. Est-ce que tu viens d'ici d'ailleurs? Il n'est pas question de ça. Il est question de Dieu cherche des personnes qui se positionnent. Et je veux que toi dans cette salle aujourd'hui, comme je suis en train de dire, prends ta position. Amen. Dis Seigneur, passe par moi. Est-ce que le Cameroun a été sauvé totalement? Non, il y a encore des contrées, il y a encore des quartiers, il y a encore des villes, il y a des villages à aller sauver. La parole de Dieu doit aller. Mais ici, je parle du Cameroun parce qu'on est au Cameroun. Mais il y a les extrémités de la terre. Peut-être que toi, tu fais partie des extrémités de la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort, s'il vous plaît? Nous allons revenir sur le plateau. AP André, c'était ton message qu'on voulait suivre. Mais bon, puisqu'on t'a sur le plateau, on est béni. On va bientôt atterrir pour ce premier plateau avant de recevoir d'autres invités. Je voulais te demander, Rosny, pour l'année 2024, quels sont tes souhaits, quels sont tes désirs pour l'année 2024 en ce qui concerne justement ta progression et ta croissance dans l'Église? Merci. Pour l'année 2024, l'Église ICC m'a fait comprendre l'objectif, le pourquoi aller à l'église. Avant tu allais sans savoir pourquoi tu y Avant, je partais à l'église que vraiment j'ai des problèmes, il me faut le travail. Vraiment, il me faut le mariage. Vraiment, les sorciers m'attaquent trop. Vraiment, je ne sais pas, les gens ne m'aiment pas. Voilà les objectifs quand je partais à l'église. Mais aujourd'hui? L'église ICC, à travers la parole, m'a fait comprendre que l'objectif d'un chrétien que je suis, quand je pars à l'église, c'est d'être Christ sur terre. Waouh! Et c'est le plus beau des cadeaux. Et c'est le plus beau des cadeaux. Et c'est ça, ma prière de ce soir pour cette traversée, d'être Christ sur terre. Comment je vais faire pour être Christ sur terre? Je dois obéir à la parole. Je dois avoir la soif de la prière. Je dois vivre dans la crainte de la parole. Je dois chasser l'esprit de peur. Je dois avoir l'esprit de pardon. Vraiment, c'est ça ma prière pour cette traversée. Et lorsque je suis en Christ, tous les objectifs avec que je pensais que je partais à l'église, tout ça va revenir, j'aurai tout ça. Mais l'objectif premier, le travail et tout le reste. Tout le reste.
et tout le reste, j'aurai tout ça. Parce que quand tu es en Christ, tu as tout. Parce que c'est Christ qui a créé le ciel et la terre. Et j'aurai tout ça. Amen. Puis André, un dernier mot. C'est peut-être ce qu'il dit qu'on doit retenir. C'est peut-être avec ça qu'on va entrer dans 2024 parce que l'apôtre Yvan Castanou a commencé à nous entraîner justement sur ce message-là, sur manifester Christ, être Christ véritablement. Oui, disons que effectivement, comme il a si bien dit avec le zèle, la détermination. Le zèle de Yassa, il paraît que c'est comme ça qu'on fait à Yassa. La soif. Ce sont la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est un violent dans la parole. Alors c'est un conquérant, c'est un témoin conquérant, comme le thème de notre Méga Impact Conférence 2023. Et je voudrais, avant de répondre à ta question, je voulais dire une chose. Cette année, les pères ont particulièrement insisté à partir de Méga Impact Conférence sur la dimension dans laquelle l'Église rentre, l'Église missionnaire. Le aller est venu, et durant tout le deuxième semestre, on était pratiquement dans aller. Donc, nous avons vu les premiers fruits de cette dynamique d'expansion au niveau de ICC Douala. Et nous pensons que 2024, en fait, quand on dit qu'il faut manifester Christ sur terre, en réalité, nous sommes dans la même dynamique de aller. Parce que pourquoi nous sommes dans la même dynamique de aller? La Bible nous dit dans le livre de Romains que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Les fils, la Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, les fils sont ceux qui ont la capacité de refléter Christ sur terre. Donc, la dimension de Christ que nous devons manifester, en réalité, c'est celle que la création attend de voir. C'est celle que la création veut voir. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, quand on dit que la création attend la manifestation, la création n'attend pas des gens qui viennent leur dire des choses. La création n'attend pas qu'on vienne lui tenir des discours. Ce n'est pas ça qu'elle attend. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Quelqu'un qui est sous la domination du malin, qu'est-ce qu'il attend? Il attend quelqu'un qui va venir le libérer de cette emprise, le libérer de cette domination. En d'autres termes, ce que la création attend, ce sont des Christ qui vont venir démontrer la puissance de Dieu. Il est question de puissance. Christ, c'est la puissance manifestée. La Bible dit que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance, en power, comme dit souvent l'apôtre. Donc il est question d'aller démontrer le power en 2024 afin qu'on sache que Dieu est assis sur le trône. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup à Père André. Merci beaucoup aux frères Rosny qui étaient avec nous. On entendra certainement, on attend avec impatience le message d'ailleurs de l'année de l'apôtre Yvan Castanou que nous allons suivre ici en direct tout à l'heure, ainsi que les déclarations prophétiques. Il sera certainement précédé par le pasteur Damien Ganga. Vous allez certainement céder vos fauteuils à d'autres invités, mais le temps pour moi, permettez que nous prenions ensemble, AP André Rosny avant de partir, que nous prenions dans la foule notre premier reporter, Patricia Keyi. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, Patricia, mais nous voyons le taux de remplissage du site qui devient de plus en plus intéressant. Patricia, quelles sont les dernières nouvelles? Vous êtes, je crois, dans la foule. Si vous nous entendez, Patricia, on vous écoute. Eh bien, nous vous entendons très bien. Bonsoir, tonton Hervé, et bonsoir à toute l'église ICC ici présente. Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut le faire encore plus fort?
En tout cas, moi, je réalise le privilège, le bonheur, l'honneur, mais surtout la grâce que nous avons tous d'être présents ici ce soir. Parce qu'une année qui s'écoule, c'est de nombreux événements auxquels on ne s'attend pas forcément. Et on n'est pas sûr de se retrouver là, un 31 décembre, tous ensemble, à respecter un thème, par exemple, à se retrouver entre frères et sœurs pour célébrer l'année qui s'écoule, mais davantage entrer dans la nouvelle année. Alors, tonton Hervé, vous étiez en train de demander comment est-ce que ça se passe. Moi, j'ai juste envie de dire, ça se passe super bien. Je reprends vos mots pour dire que le taux de remplissage est plutôt parfait. Oh, ça se voit derrière moi, mais ça commence beaucoup plus loin. Depuis l'entrée, on a des personnes qui arrivent massivement, comme s'ils se sont rassemblés d'abord quelque part. Ensuite, ils vont tous du côté du photocall. Et pendant que je le dis, j'espère que s'il y en a parmi nous qui ne sont pas passés par là, qu'ils vont faire le détour pour capturer le moment, prendre une très belle image qui va certainement se retrouver sur les réseaux sociaux et continuer la communication pour dire à toutes les personnes qui ne sont pas encore ici de bien vouloir nous retrouver parce que c'est le là, pas seulement pour nous qui sommes déjà là, mais pour toutes les personnes qui aspirent à une traversée dans la véritable présence du Seigneur et du Saint-Esprit. Alors, je le disais, à l'entrée là-bas, des personnes arrivent, ils s'arrêtent au niveau du photocall. Mais juste après le photocall, il y a cet espace qui, moi, m'a émerveillé. C'est un endroit aménagé simplement pour les enfants. Ça m'a émerveillé parce que je me souviens encore de la parole de notre Seigneur Jésus qui disait « Laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume des cieux est comme ceux qui leur ressemblent. » Donc, c'est tout bien fait que les enfants soient les tout premiers installés après que vous ayez passé le pas du site. Vous prenez exemple sur eux avant de venir vous installer. On va peut-être faire un détour de ce côté-là dans quelques instants pour permettre à toutes les personnes installées de voir la belle ambiance du côté des enfants. Ils sont heureux, ils s'amusent, ils applaudissent et bien sûr avec le contrôle des tontons et des tatas qui les entourent, ils vont également eux aussi passer un très bon moment. Patricia, alors avec, vous oui, pouvez faire Hervé. parler un enfant, hein? Est-ce que vous avez un enfant à côté de vous? Est-ce qu'il peut nous dire bonsoir? Et 2 enfants à côté de moi. Maintenant, s'ils peuvent dire bonsoir, je ne sais pas, bonsoir. Il est juste très content d'être là. Je crois qu'on va le laisser s'amuser comme il veut, parce que le regroupement des enfants en question est un petit peu plus loin d'ici, mais ils sont nombreux. Et donc, ceux qui nous regardent peut-être à la maison ou ceux qui sont en train de passer le message à d'autres qui vont arriver, dites-leur qu'il n'y a pas à se gêner pour les enfants. Vous pouvez les ramener ici avec nous. Ils seront bien installés dans leur loge quelque part là-bas. Alors, Hervé, avec ta permission, on va peut-être dérouler ensemble le programme de ce soir. Oui. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes ici? Eh bien, une seule réponse, c'est que vous n'allez pas le regretter. Tout a été bien préparé pour que ce soit simplement merveilleux. Là, à l'instant, nous sommes à la télé. Hervé. Exactement. Là, nous sommes à la télé, c'est le moment de l'émission Prélude qui revient sur l'année 2023 qui s'égrène et pour laquelle il reste juste quelques petites minutes. Et par la suite, nous aurons un grand moment, comme Hervé le disait tout à l'heure, de paroles prophétiques, de déclarations de la part du leader de l'église ICC qui viendra justement nous donner d'entrée comme il se doit. Mais autre chose, on a eu un bon moment qu'on a partagé avec les populations, les frères et sœurs du côté de Bepanda. Et pour agrémenter le tout, il y a eu un tournoi de football. Et pour le couronner comme il se doit, il y aura des awards ce soir pour récompenser les différentes équipes qui ont participé et davantage celles qui aura terminé à la première place. Donc vous ne perdez rien à attendre pour vivre ça comme il se doit. Une dernière chose qu'on va certainement mentionner pour tous ceux qui sont là, c'est un autre grand moment avant qu'on ne se sépare et qu'on quitte le site. C'est le grand concert prévu ce soir avec une tête d'affiche simplement magnifique. Sandrine Amougou est calée pour être pour prester avec nous ce soir. Et sur la même scène, on aura le papa Dick Lefata et à côté la reine du show du royaume, Gaëlle Agès. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ce plateau qui arrive, s'il vous plaît? Merci
beaucoup, Patricia Keyi. Merci Hervé. Merci infiniment pour ce premier jet. Je rappelle que nous aurons également tout à l'heure Laurine Nana et Fabrice Nino qui feront certainement le tour des églises de maison et qui nous diront, qui feront en fait le pointage pour nous dire qui est là et qui n'est pas encore là. J'accueille pour ce deuxième plateau, la même émission mais le deuxième plateau, deux nouveaux invités. C'est avec beaucoup de plaisir. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, que j'accueille donc le docteur Cassandre Toko. Elle est missionnaire à Impact Centré Chrétien. Cassandre Toko, bonsoir. Bonsoir Hervé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cette année encore. Cette année encore. Merci beaucoup à Cassandre Toko d'être avec nous. API Siakou aussi est là. Il conduisait tout à l'heure la délégation des ICC Yassa. Ils sont très très nombreux. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour API Siakou qui nous fait l'honneur également d'être avec nous pour la première fois dans cette émission. Bonsoir API. Bonsoir Hervé, bonsoir Cassandre. Alors, avec vous, j'ai envie de parler de l'expansion de l'Église. Vous avez été, par la grâce de Dieu, au cœur de cette expansion-là. C'est un dossier que les pasteurs, Damien et Christelle Nganga, vous ont confié. Qu'est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, Dr Cassandre Toko, sur cette mission menée cette année, l'expansion d'ICC Douala? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a commencé timidement et puis ensuite ça a connu un boom. Je pense qu'au niveau de l'expansion cette année, on a fonctionné un peu comme un moteur diesel. On a eu du mal à démarrer, mais une fois qu'on était parti, il n'y avait plus moyen de nous arrêter. Donc, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails. Entrez déjà, Cassandre. Alors, par où commencer? Peut-être par les familles d'impact. Oui. Parce que vu que c'est le ministère l'un des ministères dont je m'occupe. Donc, tout a commencé avec la multiplication des familles d'impact. Et depuis un moment déjà, les parents nous avaient communiqué leur désir, leur soif de voir Impact Centre Chrétien ouvrir dans diverses autres villes, notamment à EDA. Donc, petit à petit, avec l'aide d'autres frères, d'autres sœurs missionnaires, avec des voyages missionnaires, des voyages d'exploration, on a fait un peu comme Caleb et Josué en leur temps. On a envoyé des espions dans diverses villes. Et voilà, on a commencé à s'installer progressivement. Berthois, c'était déjà depuis 2021. Ensuite, je ne les cite pas dans l'ordre, mais ensuite, il y a eu EDA, il y a eu Kribi, il y a eu Ngaoundéré, il y a eu Banganté. Et puis, il y a eu la croissance des églises de maison qui sont devenues progressivement des familles connectées. Et puis, il y a eu Yassa qui est devenue une église à part entière, une église complètement indépendante. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît, pour l'expansion de l'église? Je pense que c'est 33 familles d'impact aujourd'hui. Exactement. 33 familles d'impact aujourd'hui, 5 églises de maison, 4 familles connectées et 2 églises connectées tout à l'heure avec la missionnaire Cassandre et AP Issakou. Nous ferons un peu la précision par rapport à la différence. Mais AP Issakou, l'histoire de Yassa, on va forcément d'abord parler de l'histoire de Yassa avec vous. L'histoire de Yassa est particulière. Vous partez de église de maison pour... Et c'est bon. Vous partez d'église. Des soucis avec ce micro. Vous partez donc d'église de maison en 2021 pour être aujourd'hui une église, on va dire à part entière, ICC Yassa. Racontez-nous brièvement les étapes, les déclics et les transitions. Encore bonsoir Hervé, bonsoir Cassandre, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là ce soir, nous rendons grâce à Dieu. Parler aujourd'hui de la migration, de l'expansion, partie d'église de maison à église locale aujourd'hui. Le dire en quelques instants, c'est un exercice assez difficile. Parce qu'en réalité, nous devenons église de maison en 2021 et en 2023, nous passons église locale. Mais cela en fait a connu une transition. Église de maison, nous avons passé environ une année comme église de maison et en mai 2022, nous migrons vers le statut de famille connectée qui est une transition avant le statut que nous avons aujourd'hui. Donc lorsque nous sommes église de maison, c'est des rencontres dans un domicile, c'est des temps de culte hebdomadaires un mardi,
où nous nous retrouvons en fin de journée pour échanger autour de la parole et également prier. Et lorsque nous migrons vers le statut de famille connectée quelques mois après, environ une année après, c'est un autre statut, c'est un autre cadre. Nous quittons d'un logement pour nous rendre maintenant dans un lieu que nous dirons dédié au culte. Mais avec la particularité qu'à Yassa, nous n'avions pas de site dédié pour la famille connectée. Nous avions pu mettre sur pied, pu signer un contrat avec un hôtel de la place dans la zone de Yassa qui nous accordait un accès limité dans le temps, notamment les vendredis de 17h à 21h pour les atmosphères de prière et les dimanches de 7h à 16h pour pouvoir rendre à Dieu nos différents cultes et également utiliser ce temps pour d'autres programmes tels que des formations. Et l'une des particularités, c'est que la migration vers le statut de famille connectée a beaucoup de particularités, a beaucoup de réalités même, je dirais. C'est qu'il faudrait faire des actions répétitives. Chaque vendredi dans l'après-midi, pouvoir faire de la manutention pour installer tout ce qui nous est nécessaire au 4e étage d'un hôtel. À 21h pile, tout démonter et refaire les 4 étages. Systématiquement chaque semaine. Nous le faisions les vendredis et également les dimanches matin pour les cultes. Il fallait également arriver entre 6h30 et 7h, déployer l'arsenal et tout démonter à 16h pour respecter les thèmes contractuels. Donc voilà en fait une transition sur laquelle nous tenons à mettre un zoom parce que c'est une particularité par rapport à l'église de Yassa qu'on peut voir aujourd'hui. Donc environ une année après, par la grâce de Dieu, nous migrons également et une fois de plus du statut de famille connectée au statut d'église locale. Donc voilà, en bref, si nous pouvons survoler ainsi la vie de l'église de Maison de Yassa, qui ensuite est devenue famille connectée et aujourd'hui église locale. Mais des points clés que nous tenons à surligner, c'est premièrement un esprit d'équipe que nous avons noté, un teamwork que nous avons observé, et une équipe dans laquelle le capitaine, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit lui-même. Sans lui, nous n'aurions pas pu y arriver. Et l'autre slogan, si on pouvait résumer aujourd'hui l'histoire de cette famille d'impact qui est devenue église de maison, ensuite famille connectée et aujourd'hui église locale, si on pouvait résumer l'histoire et la vie de cette église en 3 mots, on dirait premièrement la Shekinah, la présence de Jésus, deuxièmement la grâce de Dieu parce que tout est grâce, et troisièmement, le cœur de serviteur, parce que je vous promets que aussi bien dans les carrés ici sur place, à l'esplanade du stade de Bépanda, que pour certaines personnes qui ne sont pas dans la ville, qui n'ont pas pu nous rejoindre, la famille de Yassa est une merveille. S'il fallait recommencer en termes d'affectation, en termes d'expansion, je rechoisirais Yassa. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment bénir le Seigneur? On bénit le Seigneur. Yassa bénit le Seigneur. J'avais une question à poser au docteur Kassan Toko. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens peuvent se poser cette question. Pourquoi c'est si important d'étendre l'Église? Pourquoi l'expansion est importante pour une Église? Merci Hervé. L'expansion est importante parce que c'est une mission qui nous a été confiée. Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc c'est à cet appel-là que nous obéissons. Et nous devons savoir qu'il y a des gens dans des quartiers qui ne viendront pas forcément à l'église Mère Abona Priso. Quand vous regardez comment est-ce que la ville s'étend, il y a des endroits en fait où s'il fallait qu'on reste dans les 4 murs de l'église, il y a des endroits qui n'entendraient jamais parler de Jésus et il y a des personnes qui n'auraient pas l'opportunité d'avoir une église locale. Alors c'est la raison pour laquelle en fait c'était déjà dans la période post-Covid, nos parents ont eu à cœur en fait à ce qu'on aille dans les quartiers, qu'on aille vers les populations, qu'on aille vers les âmes pour leur apporter l'évangile, pour apporter un évangile de proximité pour que les gens puissent avoir facilement accès à l'église. Donc je peux dire on a fait d'une pierre 2 coups parce que ça a permis d'étendre l'église, mais ça a également permis d'apporter l'évangile à toutes les personnes qui sont isolées, peut-être pas forcément de manière géographique, mais souvent de manière matérielle, parce que vous savez que le transport a un certain coût. Il y a beaucoup de gens qui suivent l'apôtre Yvan sur les réseaux sociaux ou sur les radios locales et qui n'ont pas forcément l'opportunité de se rendre dans une église locale.
Donc le fait de pouvoir ouvrir dans les quartiers les familles d'impact, les églises de maison, permettent en fait aux populations d'avoir accès aux messages en présentiel à côté de chez eux. Voilà l'explication donc. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir les églises de maison? On rappelle, Kassan Toko, les églises de maison, c'est les mardis. Tous les mardis à partir de 18h. Les familles d'impact, c'est les jeudis à partir de 19h. Oui. Et les églises ou familles connectées, c'est les dimanches aux heures des cultes. Oui. 9h30, 10h, ça varie. Exactement. Et on rappelle encore, EDA, Banganté ont vu le jour cette année. Kribi a vu le jour cette année. Gaoundéré a vu le jour cette année. C'est tout en termes de famille. Oui. Banganté, oui, on a cité. À Bonabéry, qui est passé également, famille connectée, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je ne sais pas s'ils sont déjà là. Tout à l'heure, on va nous dire quelles sont les églises qui sont déjà présentes. Bonabéry qui a donc rejoint. Bassa aussi qui a rejoint le groupe des familles connectées. Et puis les églises de maison, Bonamoussadi, Ange Raphaël, Bepanda, Pardon, Niala également, les églises de maison et puis les familles d'impact. Il y en a beaucoup dans plusieurs quartiers et cela est très important. Je voulais également, avant de vous libérer, parce que le temps est en train de courir, nous avons encore quelques articulations avant le début effectif de la nuit de la traversée. Juste donner ces statistiques et là, AP Isiakou, qui est un formateur également à ICC, va nous dire en quoi la formation est importante. 17 personnes ont validé les cours d'affermissement. 305 personnes ont validé cette année la formation 001. 97 personnes ont validé la formation 101. 34 personnes ont validé la formation 201. 120 personnes ont validé la formation des leaders, parce que les leaders à ICC sont formés. S'il y a des leaders dans la foule, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour ces mois et ces longues semaines de formation au pied de nos pasteurs? Et puis, 176 personnes ont été baptisées cette année, sont passées par les eaux du baptême. En quoi, à Isiakou, ces différentes statistiques sont importantes, les cours d'affermissement, formation 01, 101 et tout le reste. Et en quoi, voilà la formation des leaders. Toutes ces formations, en quoi c'est important? Quelles sont les particularités de chacune? Merci pour la parole, Hervé. Déjà, avant de me prononcer sur les formations, je voudrais clarifier un point. En général, lorsqu'on parle de formation et beaucoup plus à l'église, il y a des personnes qui, dans le monde ou dans leur passé, proche ou lointain, ont été habituées à l'échec académique et parfois se rétractent. Ce qu'on insiste souvent lorsqu'on parle de formation à ICC, c'est que le terme formation est utilisé, mais en réalité, ce sont des modules qui sont formés, des enseignements bibliques qui sont regroupés par thématique et par niveau dans notre marche avec le Seigneur, afin de nous permettre de gagner en temps. S'il fallait méditer tout seul la parole, ces thématiques, on ne les aurait pas bien structurées. Mais par contre, lorsque nous entrons dans le PCNC, qui est défini comme le parcours de croissance de la nouvelle création, nous y avons plusieurs paliers, parmi lesquels 001, qui nous présente en fait, qui est bienvenu dans le royaume, et qui nous présente en fait le plan originel de Dieu, le merveilleux plan qu'il avait pour nous, notre égarement et le plan de sauvetage mis en place, qui est destiné à ceux qui commencent avec le Seigneur ou qui recommencent avec le Seigneur ou ceux qui rejoignent ICC. Donc ce sont des bases comme celle-là qui nous permettent de recevoir des fondements. Et justement à 101, nous abordons les fondements du royaume. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, quels sont les avantages, quels sont les bénéfices, mais quelles sont également les règles de vie dans la nation ou dans le royaume dont je suis un nouveau citoyen. Et un peu plus loin, on peut avoir dans 201 les piliers majeurs de la maturité spirituelle qui me permettent de réaliser que naître c'est une chose, mais le tout n'est pas de naître, il faudrait également croître. Et pour bien croître, il faudrait m'appuyer sur des piliers majeurs, notamment la méditation de la parole qui nourrira mon homme intérieur et la prière qui, elle, me permettra de muscler mon homme intérieur. Et voilà en bref au sujet du PCNC. Il y a également d'autres formations comme celle-là, on parlait des cours d'affermissement qui touchent d'autres thématiques qui nous aident en fait lorsqu'on vient de s'engager avec le Seigneur, notamment le péché, qui définit clairement le péché
et qui nous permet de comprendre en fait que quelle que soit la gravité, la grandeur ou l'ampleur du péché, Jésus est le seul qui puisse nous délivrer et le salut est disponible par Jésus. Et il y a également plusieurs autres thématiques qui sont abordées. Aujourd'hui, quel est l'intérêt des formations au sein de ICC et même en général? Premièrement, dans la Bible, le Seigneur peut nous dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Le manque de connaissance nous rend vulnérables face à l'ennemi. Et d'autre part, la même parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'intérêt des formations à ICC, c'est de nous exposer à la connaissance, pas juste une connaissance théorique ou académique, un peu comme dans nos quartiers, nos ruelles, on a de gros diplômés qui parfois ne peuvent pas exprimer la science dont ils semblent pourtant être chevronnés. À la différence que nous avons à ICC, c'est que les formations quittent de la dimension learning, où on apprend juste, on est exposé à la connaissance, pour passer à la dimension doing, où ce que j'ai appris, je l'exprime, je le manifeste, et ma vie expérimente donc par conséquent la véritable transformation. D'où l'intérêt des formations, qui en plus sont gratuites et accessibles à tous. Merci Hervé. Merci beaucoup, assistant pasteur Isiakou. Tata Cassandre, comment on t'appelle affectueusement? S'il fallait résumer rapidement l'année 2023 et les espoirs, les attentes peut-être qui seront tout à l'heure, comment est-ce que je vais dire ça, assouvis par le message de l'année de l'apôtre et du pasteur Damien, qu'est-ce que tu dirais? L'année en quelques mots 2023 et les attentes de 2024. Je pense qu'on suit une progression. 2023, c'était l'année de la gloire supérieure. Elle a été manifestée par l'expansion de l'Église. Il y a quelques semaines, l'apôtre Ivan nous a donné l'avant-goût de 2024. Il va falloir manifester Christ. Donc, je pense qu'on est dans la continuité et que ICC Douala est bien parti pour manifester Christ à travers l'expansion de l'Église. Amen. Voilà donc ce qu'on attend de la part donc, du docteur Cassandre Toko. Merci beaucoup à vous. Vous ne partez pas. Avec vous, je m'en vais rapidement. On est au pas de course parce qu'on est en train de terminer cette émission spéciale alors que de plus en plus le site se remplit. Et pour faire le point des églises présentes, des personnes présentes, j'appelle Laurine, Nana, Fabrice, Nino. Si vous m'entendez, si vous m'écoutez, prenez la parole s'il vous plaît, Laurine. Je ne sais pas où vous êtes, je n'arrive pas à vous localiser. Mais je sais qu'il y a des bus qui ne cessent de laisser les différentes églises. Est-ce que peut-être on va vivre l'arrivée de cette église? Je ne sais pas quelle église est dans ce bus. Est-ce qu'on va vivre son arrivée en direct? C'est vous qui nous le dites, Laurine. Alors, justement, Hervé, je vous emmène avec moi recevoir la délégation qui est en train de faire son arrivée ici à l'annexe du stade de Bépanda. Je ne sais pas moi-même de quelle délégation il s'agit. On va peut-être découvrir ensemble. Malheureusement, le bus semble vide. Que je me renseigne un peu. Ils sont à l'entrée. D'accord. Ils viendront nous recevoir, ils viendront nous rejoindre, pardon. Ici, Hervé, mais Nino et moi, on est en repérage depuis un moment. Et dans le repérage, on a justement trouvé l'église de Yassa, qui est réputée pour faire le show et savoir faire le show. Vous avez vu Hervé, j'ai même pas eu besoin de leur demander de se faire sentir qu'ils ont commencé justement à faire du bruit. Yassa, bonsoir! Yassa est très chaud ce soir. J'ai envie d'arracher quelques mots quand même à quelques personnes. Je vois des dames qui sont ravissantes. Dans le thème ce soir, le thème qui est camailleux, Patricia Kei a bien fait de le mentionner tout à l'heure. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Comment je vous appelle? Excellence Rita. Alors, Excellence Rita, en quelques mots, c'était quoi votre année 2023? Mon année 2023, c'était une année de grâce parce que avoir découvert ICC Yassa, c'était vraiment un miracle pour moi. Donc, de mon arrivée à Douala, je cherchais une fraternité et je demandais à Dieu où est-ce que je vais te servir. Donc, quand je découvre ICC Yassa, les mots me manquent en fait. Donc, je peux dire que le frère Rosny, c'est la représentation de moi aussi. Donc, je rends grâce à Dieu. Et à côté d'elle, une autre dame à qui je vais arracher quelques mots. Bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Catherine Mangele. Catherine, ce soir, le programme est assez chargé. Vous vous attendez à quoi de la part du Seigneur ce soir?
Ah, ce soir, j'attends beaucoup de Dieu, beaucoup de grâce de Dieu venant de la part de lui, parce que lorsque nous venons devant de lui, c'est pour recevoir des grâces, de l'onction, de la puissance, de la domination, parce que c'est à lui qu'appartient tout cela. Donc ce soir, je ne voudrais pas rentrer comme je suis venue, je voudrais rentrer étant pleine, chargée. Amen. Amen. Et c'est la prière sans doute de toutes les personnes qui sont ici à l'annexe du stade Omnisport Bépanda. C'est à Douala. Est-ce que vous voulez dire un mot quand même à toutes les personnes qui ne nous ont pas encore rejoints? Parce que Hervé, il faut le dire, nous sommes en direct sur nos plateformes digitales. Impact Centre Chrétien Douala sur Instagram, sur Facebook et même sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui ne sont pas encore là? Bonsoir à tout le monde. Tout ce que je peux demander au Seigneur, c'est de veiller sur eux, afin qu'ils puissent nous rejoindre dans sa magnifique présence et que ces bénédictions abondent dans la vie de chacun d'entre nous pour cette traversée. Amen. Merci. Et il n'y a pas que Yessa ici, Hervé, rassurez-vous. On attend justement cette délégation des églises, des EDM. Et je sais que Nino est quelque part, certainement avec l'EDM de Ange Raphaël, c'est bien ça? EDM d'Ange Raphaël, est-ce qu'ils sont là ce soir? Est-ce qu'ils vont faire un tonnerre d'applaudissements pour faire remarquer leur présence ce soir? On n'entend pas beaucoup les autres. On entend plus Yassa. Est-ce que les autres sont là? Est-ce que Ange Raphaël est là ce soir? Est-ce que l'EDM de Bonamoussadi aussi est présente ce soir? Et voilà, est-ce que les autres EDM aussi sont présentes ce soir? Est-ce que vous pouvez faire du bruit? On me signale pour t'aider. Pour t'aider, Fabrice, on me signale que Bépanda est là. Est-ce que Bépanda est là? Est-ce que Bépanda peut faire? On me signale que Bassa est là. Est-ce que Bassa est là? Bassa. On me signale qu'Ange Raphaël est là. Est-ce que Ange Raphaël est là? Ange Raphaël, on ne vous entend vraiment pas. En tout cas, voilà. Bonamoussadi est là. Est-ce que Bonamoussadi peut faire du bruit? Laurine, je crois qu'on va aller du côté ouest du site pour se rassurer que les différents groupes représentatifs qu'on attendait ce soir sont effectivement présents. Et voilà, on va aller dans ce sens, dans cette direction. Bonsoir, je vais me tourner vers ce jeune homme. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes ce soir là pour quel compte? Pour un EDM, une église connectée, ou alors vous êtes simplement invité? Je suis là, un membre de l'EDM, EDM Bassa. Alors, EDM Bassa est là, est-ce que ça peut faire du bruit ce soir? Et voilà, Laurine, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, avant de partir, peut-être de remettre le micro, Hervé, je m'en voudrais de ne pas dire aux personnes qui sont en train de nous rejoindre qu'elles n'ont pas de tort, elles n'ont pas de problème à se faire pour leur véhicule, parce que Fabrice, un parking très bien aménagé est prévu à cet effet. Si vous êtes véhiculé, ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Venez, rejoignez-vous, la soirée ne fait que commencer. Il y a encore pas mal de choses que le Seigneur s'apprête à faire ici. Niveau sécurité également, tout y est. Vraiment, le dispositif sécuritaire est tel que la soirée se passera certainement dans de bonnes conditions par la grâce de Dieu. Et Hervé, peut-être que je vais vous remettre enfin le micro afin que vous poursuiviez cette émission Prélude. Merci beaucoup. Merci infiniment, Laurine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les journalistes de Jésus, s'il vous plaît? Laurine, Fabrice, Patricia, merci à vous. Je voudrais accueillir les derniers invités qui sont avec moi sur le plateau. Je reçois l'assistant évangéliste William Tchetchoua et je reçois également le ministre de la Solidarité des œuvres humanitaires. Quand on la voit, on associe à son nom, au nom du docteur Estelle Minka, le mot compassion. Et tout à l'heure, on va parler de compassion. Je commence avec l'assistant évangéliste William. Bonsoir. Le micro est juste devant vous. Bonsoir, tonton Hervé. L'homme de feu, l'homme de prière et l'homme qui a été beaucoup utilisé, surtout dans cette deuxième partie de l'année, après que les pères aient demandé d'aller, il a fallu aller.
Oui, tonton Evie, il a fallu aller et nous avons réellement vu l'obéissance à l'aller à travers les différentes campagnes d'évangélisation. Nous avons vu les âmes être touchées, les âmes être visitées, surtout ce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Actes chapitre 10, où la Bible dit, vous savez combien le Père a oint le Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu, qui allait à travers Douala, faisait du bien et guérissait toutes les personnes qui étaient opprimées. Et nous avons réellement vu le Seigneur à l'action à travers les différentes actions d'évangélisation à Douala. Statistiquement, qu'est-ce que ça donne? Statistiquement, avant Bepanda, on avait 250 âmes gagnées au courant de cette année. Et juste la croisade que nous avons eu à faire à Bepanda, ça veut dire à Safari, au lycée, nous avons eu plus de 160 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, sans ignorer plus de 30 cas de guérison instantanée que le Seigneur a fait. On a vu la parole de Dieu en action. Pourquoi on n'acclame pas Dieu? Pourquoi on n'acclame pas Dieu? Plus de 100 personnes. Plus de 160 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et combien de guérisons plus de instantanées? 30 cas de guérison instantanée. 30 cas de guérison instantanée. Et là, on voit vraiment la parole de Dieu qui est esprit et elle contient la vie. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Et justement, l'Église est en campagne. On va dire est en campagne, va clore sa campagne ce soir. Parce que nous sommes à Bepanda depuis le 4 novembre exactement. Oui, nous sommes à Bepanda depuis le 4 novembre. Vraiment, le Seigneur s'est souvenu de Bepanda. Le Seigneur a décidé de s'arrêter à Bepanda. Et à Bepanda, Dieu a fait le contour de Bepanda à travers les différents quartiers, les actions d'évangélisation. Et aujourd'hui, vraiment, c'est l'apothéose avec la nuit de la traversée. Et je crois que la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement, aujourd'hui, Dieu va encore toucher plusieurs personnes à travers sa parole. À travers cette soirée et à travers sa parole. Tata Estelle, docteur Estelle Minka, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de dons humanitaires, dons alimentaires? Parce qu'on n'a pas que soigné l'âme. On a soigné également le corps, on a apporté beaucoup d'amour avec, je crois, une campagne de jeudi à vendredi, plusieurs médecins. Qu'est-ce que ça a donné aussi statistiquement? Bonsoir à tout le monde. Merci, tonton Hervé, de me passer la parole. Je voudrais déjà bénir le Seigneur qui nous a donné, qui nous a accordé cette grâce vraiment d'aller. Comme l'évangéliste William l'a dit tout à l'heure, vraiment on a entendu la parole des pères qui nous ont demandé de partir et on a obéi. Et on a eu la récompense de l'obéissance en fait, la récompense de l'obéissance à la parole. Et nous sommes allés, nous avons commencé avec Bepanda et nous savons que vraiment nous allons de gloire en gloire. Et à Bepanda, pendant cette dernière campagne, nous avons fait une campagne de santé, nous avons distribué des kits alimentaires. Nous pouvons dire en termes de statistiques que nous avons eu 481 consultations, environ 500 consultations en 2 jours. 500 consultations en 2 jours. 481 consultations. 481 consultations. Oui, en 2 jours. Nous avons distribué pratiquement plus de 200 kits alimentaires ont été distribués pendant cette campagne. Voilà. Donc ça c'est juste pour la dernière campagne qui était le 28 et le 29. Mais maintenant, celle qui a eu à Safari et aussi au lycée, oui. Nous avons aussi fait des kits, des repas chauds, oui, qui ont été distribués. Et je pense dans les 2 campagnes, Safari et puis et le lycée, nous avons distribué presque 800 repas chauds dans les 2 campagnes. Ouais. Pourquoi c'est si important? Parce que les gens entendent ces chiffres, ils se disent mais à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important? Est-ce que c'est, j'ai envie de dire, spirituel? Est-ce que c'est biblique de faire ça? Oui, bien sûr, c'est biblique de le faire. C'est très très important de poser ce genre de geste, tout simplement parce que l'évangéliste William a cité un verset qui est notre verset phare dans le ministère de la solidarité, c'est que le Seigneur allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et vraiment, c'est sur la base de cette parole que nous allons, en tant qu'imitateurs de Christ, en tant que Christ sur terre, nous faisons la même chose que le Seigneur Jésus-Christ faisait sur terre. Il avait multiplié
il avait nourri les foules, il avait multiplié les pains, le poisson, et la même chose, nous aussi nous faisons du bien aux populations, nous prions, nous guérissons les malades, voilà. Donc c'est vraiment à l'instar de ce que le Seigneur Jésus faisait sur terre, nous aussi, en tant que Christ sur terre, nous manifestons Christ. Nous allons bientôt atterrir parce que le programme va vraiment démarrer. Il est 21h, passé de 30 minutes exactement. Nous avons un dernier mot avec vous, assistant évangéliste. Je rappelle que vous faites partie des frères et des sœurs qui ont été reconnus et qui ont été ordonnés publiquement par l'église ICC cette année. Le poids de la responsabilité vous a poussé à faire donc beaucoup de choses. Comment vous entrevoyez 2024 ? 2024, c'est véritablement une année où il y aura encore plus d'actions d'évangélisation. Nous avons commencé à Béthune et nous avons commencé timidement au début et ça s'est accéléré sur le temps. Donc le Seigneur vraiment nous a montré comment il voit 2024. Il y aura plus des actions d'évangélisation, surtout que nous sommes dans une dynamique de croissance et d'ouverture d'église dont le Seigneur a davantage besoin de nous. Surtout qu'en 2024, Christ doit être rendu visible à travers chacun de nous. Donc, il y a des âmes qui nous attendent. Il y a Bonabéry, il y a Konsamba, il y a Limbé, il y a Boya. Le Seigneur a donné sa vie pour le Cameroun. Et il y a des territoires qui ne sont pas encore occupés. Et ensemble, on va aller et Dieu va posséder cette nation. Alléluia. Dieu au Cameroun, ce sera une réalité. Si c'était déjà une vérité, ce sera une réalité au cours de l'année 2024 et lors des prochaines années. Merci beaucoup, assistant évangéliste William Tchotchoa. Merci beaucoup au ministre Estelle Minka. On va clore ensemble cette émission. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques, rédactionnelles, les frères et sœurs de ICC qui ont œuvré pour que cette émission se tienne. Merci infiniment à toutes et à tous et à vous également qui êtes venus nombreux à assister en live à cette émission. À ceux qui nous regardent et qui sont peut-être en chemin, on vous dit de venir parce que le programme en lui-même va vraiment démarrer. Et il y a de très très bonnes choses dans le programme. Tout à l'heure, on aura une magnifique cérémonie d'ouverture. Après la cérémonie d'ouverture, ce sera le défilé, j'ai envie de dire, des ministères prophétiques, bannières, Impact Junior, Impact Célébration. Et puis, il y aura le message de l'année. Comment venir comment commencer une année sans écouter le message de l'année. Donc tout à l'heure avec l'apôtre Ivan Castanou, des déclarations prophétiques avec le pasteur Damien Ganga. On sait que le Seigneur utilise beaucoup le père de la maison ICC Douala dans le prophétique. Donc il y aura tout à l'heure beaucoup de déclarations prophétiques, on le croit et on commence à le saisir par la foi. Et puis également, nous aurons une cérémonie des awards parce qu'effectivement, à Bépanda, nous avons organisé des tournois de football, nous avons fait du bien. On va donc primer, récompenser les personnes qui se sont distinguées. Vous n'avez pas envie de rater ça. Je vous prie donc de rester confortablement installés sur vos sièges. Et puis, il y aura un grand concert avec des artistes qui opèrent dans l'univers du gospel. Je ne vous donne pas les noms. Je crois que les noms ont suffisamment circulé. Pour ceux qui sont là nouvellement, je garde le suspense, mais ce sera énorme. Et puis, la grande chorale d'ICC, ICC Masquaya, plus de 40 choristes et instrumentistes vont occuper la scène tout à l'heure. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Vous faites du bien d'être là. Nous saluons toutes les églises. Bépanda, Yassa, Bonabéry, Ange Raphaël, Niala. On me signale que Niala est arrivé il y a un instant. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Et à tout à l'heure pour le début du show. Merci beaucoup. Tata Estelle, merci. Tonton William. Merci à tout le monde. À tout à l'heure.